Bonjour, merci d'avoir cliqué. Vous écoutez Le Buzz avec moi, James. Ici, on parle de tout. Actualité, musique, sport, politique, you name it. Le Buzz, c'est pas un endroit pour hate, donc si tu cherches la haine, t'es à la mauvaise place. Les événements déboulent à toute vitesse, donc pas le temps de niaiser. Brace yourself. Vous écoutez Le Buzz. La peur. La peur de quoi au juste? Personne ne le sait. Il y a juste toi dans ta tête. Ça, c'est un phénomène de plus en plus répandu. Les crises d'anxiété, les crises de panique. Ça, il y a de plus en plus de gens qui sont atteints par ce phénomène. Est-ce que ça existait il y a une trentaine d'années? Probablement que oui. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une montée fulgurante dans les chiffres. Il est évident qu'on fait face à un phénomène qui va prendre de l'ampleur parce que les stimuli, il y en a de plus en plus sophistiqués. Que ce soit les casques virtuels, les nouvelles drogues, on semble toujours trouver de nouvelles façons pour stimuler le cerveau humain. Les technologies avancent à toute vitesse et nous rentrent dedans. Et l'être humain, lui, reste le même. Ici, au Buzz, on veut pas être alarmiste, but damn! C'est difficile de croire qu'on va être encore ici dans 30 ans. Ça va vite et ça fait peur à beaucoup de gens. Ça va vite et beaucoup se laissent porter par le vent. Aujourd'hui, c'est l'Internet. C'est là où ce que tout se passe. C'est aussi là où ce que tous vos faits et gestes sont contrôlés, analysés et vendus à un tiers qui, eux, vous pompent leurs produits au fond de la gorge. Si toi qui m'écoutes présentement, il t'arrive de te sentir inadéquat, ben dis-toi que t'es pas le seul. On n'a jamais été autant connectés et pourtant, on s'est jamais senti aussi seul. La vérité, c'est que vous êtes responsable de votre bonheur. C'est ce qu'ils vous diront. Mais en vérité, la vérité, c'est que jamais on n'a fait face à une telle situation. Cette semaine au Buzz avec James. On va parler de Andrew Tate et de son frère qui sont encore en prison. On va parler de ChatGPT et d'intelligence artificielle, de Russell Westbrook et de Kyrie Irving, de réveil spirituel et de 1 million d'autres choses. Si c'est la première fois que tu écoutes le show, please tag un ami. Dis-lui qu'ici on n'a pas le temps de niaiser. Le Buzz avec James. La guerre en Ukraine, ça fait maintenant 1 an qu'elle est commencée. Dire que Poutine croyait terminer cette guerre en seulement quelques semaines. Aujourd'hui, après 1 an, ce qu'on a peur, c'est que la guerre dégénère. Les Américains et l'OTAN fournissent des armes et de l'intelligence, du support moral et toutes sortes d'autres ressources. Les Ukrainiens, eux, sont en mode survie et ne se laissent définitivement pas faire. De l'autre côté, il y a Poutine qui ne veut pas perdre la face parce que sa vie en dépend. La fin pour un dictateur en Russie, ça a toujours été quelque chose de très brutal. Il n'y a pas vraiment de retraite parce que la retraite pour un dictateur en Russie, c'est la mort. L'Allemagne a décidé d'envoyer des léopards, c'est-à-dire des chars d'assaut. Les États-Unis, eux, ont décidé d'envoyer des Abraham, eux aussi des chars d'assaut. Ça complique la tâche pour l'armée russe. Ce qui se dessine, c'est pas très clair, mais on voit des Prigogine puis des Kadyrov se préparer tranquillement à l'après-Poutine. La Chine, elle, de son côté, observe le tout et constate qu'envahir son voisin, ça sera peut-être pas si facile que ça. Et comme d'habitude, le Parti communiste parle des deux côtés de la bouche. Ils ont préparé un plan de paix en 12 points. Un plan de paix pour amener une fin au conflit ukrainien. Alors que eux préparent la guerre, c'est à ne rien comprendre, je le sais. Les médias traditionnels tentent encore de nous endormir, c'est-à-dire essaient de nous montrer que tout n'est pas très grave, que ça se passe pas à la maison. Mais nous, on n'est pas fous, on le voit que ça dégénère. Et toi, mon ami, si tout ça devait dégénérer, est-ce que t'es prêt? Vous écoutez Le Buzz avec James. Un petit peu après les fêtes, Kanye West a disparu. Pendant au moins 2 semaines, Kanye went missing. Et lorsqu'il est réapparu, Kanye West était marié. Sur la première photo qu'on a pu voir du couple ensemble, sa femme avait les cheveux blonds. C'est quoi le rapport, vous allez me dire? Je vous le dirai pas, c'est à vous de découvrir par vous-même. Kanye, après sa disparition, est devenu beaucoup plus calme. Plus de déclarations choc et plus de comportements excentriques. Kanye doux comme un mouton. Comme quoi disparaître pendant 2 semaines peut changer le comportement d'un homme. Science et technologie. L'intelligence artificielle, c'est plus un délire de science-fiction, c'est real. Depuis environ 2 mois, on a accès au robot ChatGPT. ChatGPT est un prototype d'agent conversationnel utilisant intelligence artificielle développé par OpenAI et spécialisé dans le dialogue. Donc, si vous comprenez, vous posez une question et il répond. Mais voilà, des étudiants ont décidé que ChatGPT allait dorénavant faire leurs devoirs, faire leurs travaux universitaires. Et ça met dans l'embarras les chargés de cours qui ne savent plus qui fait quoi. L'intelligence artificielle est à ses balbutiements, donc à ses tout débuts. Dans 5 ans, ça va avoir de l'air de quoi? L'être humain est-il appelé à devenir obsolète, passer date, passer de mode? Nos dirigeants vont-ils se laisser faire? Vont-ils nous laisser à la merci de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on attend pour légiférer et réglementer nos pratiques? Pour moi, flirter avec l'intelligence artificielle, c'est comme jouer
jouer avec le feu. Mais il semble que pour plusieurs, le feu semble un élément avec qui ils sont très à l'aise. Bref, prenez 2 secondes, abonnez-vous à ma chaîne. Vous écoutez le buzz avec James. Moi, les Grammys, ça fait longtemps que je regarde plus ça. C'est peut-être une bonne chose parce que les derniers extraits que j'ai vus sur YouTube, sérieux, il n'y a absolument rien là-dedans pour nous inspirer confiance. En un mot, pour exprimer ma pensée, diabolique. Ça, c'est l'expression du monde idéal de la gauche. On peut faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Et après avoir dit tout ça, je vais me calmer pour pas m'attirer les foudres de YouTube. La droite a une mauvaise réputation. On l'accuse d'être raciste. Mais ce qu'on constate, c'est que le vrai problème, ça commence à être la gauche. Le dérapage culturel. En voulant être ouvert et être woke, on a tout simplement perdu la carte. Célébrer le diable, c'est rendu une mode. Et parler de Dieu, et tu te fais cancel, baby. Demander aux hommes de rester forts et de garder leur dignité et de travailler sur leur objectif est devenu un crime. Ce qui m'emmène à vous parler de Andrew Tate. Au moment où je vous parle, ça fait 61 jours que Andrew et son frère sont en prison. Et vous savez ce que j'ai remarqué? L'algorithme de YouTube est tranquillement en train de faire disparaître Andrew de la plateforme. Le cas de Andrew Tate est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous montre que la matrice existe et que l'agenda de faire disparaître la masculinité est un phénomène réel et qu'il faut faire très attention. La masculinité toxique, ça n'existe pas vraiment, à part que dans la tête de quelques personnes, des gauches qui travaillent pour le mainstream. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as honte d'être un homme? Est-ce que tu as peur de dire en public ce que tu penses vraiment? NBA. Russell Westbrook a finalement changé d'adresse. Westbrook est maintenant un membre des Clippers. L'organisation des Lakers a vraiment maltraité mon boy. J'espère qu'il va donner un deuxième souffle à sa carrière. Russell est peut-être un peu sur le déclin, mais il a encore beaucoup à offrir. De leur côté, les Raptors sont en 9e place au moment où je vous parle. On espère qu'ils fassent les séries et qu'on ait du basket ce printemps. Non mais sérieux. Kyrie a finalement quitté New York et ça, c'est une bonne chose. Les tentatives du propriétaire des Nets, Joe Tsai, ont finalement échoué. Les tentatives de briser et de détruire la réputation de Kyrie. Le réveil des Blacks, ça aussi, c'est real. Les Blacks semblent finalement vouloir se réveiller. Les mécanismes mis en place pour empêcher les Noirs de s'exprimer, ça aussi, c'est real. Les événements impliquant Kyrie l'automne dernier nous ont révélé beaucoup de choses. Des choses qu'on va laisser de côté pour l'instant. Je vais probablement faire une vidéo là-dessus. Prenez 2 secondes, allez vérifier mon contenu sur mon channel YouTube. Le buzz avec James. Sur la Terre, présentement, il y a une forme d'écœurantide. Les gens en ont marre. Marre des guerres et de ne plus être capable de vivre en paix. Nous, en Amérique, we got things easy. Mais il y a d'autres endroits sur la Terre où c'est pas jojo. On a une pensée pour eux, que ce soit en Turquie ou en Syrie. Parlant de la Syrie, pourquoi après le tremblement de terre, pourquoi est-ce que la Syrie a bénéficié d'une moins grande couverture médiatique? Nous, en Occident, c'est le genre de choses que l'on fait. Nous sommes très arbitraires par rapport aux gens que l'on supporte, comme si la douleur et le malheur pouvaient être quantifiés. Les citoyens normaux sur la Terre, eux, peuvent observer ce phénomène, de loin ou de près. Les gens sont à bout et on assiste à un réveil spirituel un peu partout sur la planète. Les réseaux sociaux, c'est nocif, mais ça peut également rapprocher les gens. Des gens de toute confession religieuse réalisent que seul l'amour peut nous sortir de ce pétrin. Réchauffement climatique, guerre, crise alimentaire, toutes sortes de choses qui fuck avec nos nerfs, bro. Vous écoutez le buzz avec James. Avec Poutine qui nous menace d'utiliser ses armes nucléaires et avec la quantité d'eau potable qui diminue à chaque année et la propagande médiatique qui nous incite à choisir un camp, ça sent l'escalade. Sans l'amour et l'empathie, malheureusement, ça sera pas possible. Le Buzz, c'est pas une émission évangélique, mais je sens que je dois apporter ma contribution. Cette semaine, au Buzz, ce que je vous suggère, c'est de faire votre part. Non pas de jouer au super-héros, juste de faire ta part. Essaye de faire le bien et surtout sans discrimination. L'amour est plus fort que tout, mais ne soyez pas naïfs. Sachez reconnaître lorsqu'on vous aime pas. Essayez de ne pas sauter trop vite aux conclusions. Ça arrive à tout le monde de mal juger une situation. Prendre le temps de respirer avant de riposter, c'est nécessaire. Tourner ta langue 7 fois dans ta gueule avant de parler caca. Le buzz. Des fois, c'est juste ton ego qui a peur. Le mot de la fin avec James. Cette semaine, le buzz passe comme une puff de weed. Vite, comme le boss du SQDC. Essaye de rester dans le moment présent. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire.
Give it a try. C'est important parce que tu risques de sombrer dans la peur, dans l'anxiété et la dépression. Essayez de relaxer sur le café parce que le café, ça peut faire noise. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'agenda 2030, allez y jeter un coup d'œil. Faites vos recherches. Ne restez pas assis passif à ne rien comprendre et de vous laisser emmener à l'abattoir. Vous n'êtes pas obligé de devenir des activistes, mais juste de prendre conscience qu'on s'en va pas dans la bonne direction. Rappelez-vous que les loups sont cachés sous des peaux de moutons. Et surtout, rappelle-toi que c'est pas toi le plus con. C'est déjà la fin pour moi. Je te souhaite une excellente semaine. Fais-toi un plan et exécute une tâche à la fois. Respire par le nez jusqu'à notre prochain rendez-vous. Et on se revoit la semaine prochaine. Vous écoutiez le Buzz avec moi, James.